Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au format Faut-il lire. Je vais vous parler de L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo aux éditions Twinkle. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Alors l'auteur, je le suis sur Instagram depuis un petit moment maintenant, j'aime beaucoup son contenu, il est toujours très très cosy, il y a toujours une recherche de mise en scène dans ses photos, enfin voilà, j'aime beaucoup son contenu. En plus, il a un chien qui s'appelle Orion qui est vraiment très très choubidou, qui met souvent sur Instagram, mais c'est pas du tout pour ça en fait que j'ai eu et que j'ai lu ce livre. En fait, ma belle-mère qui traîne pas mal sur Babelio a vu que le livre était bien noté, a vu le résumé et s'est dit tiens, ça pourrait plaire à Marie, et donc elle me l'a offert. Au passage, Béatrice, je te remercie beaucoup. Jérémy Angelo Napoli, de son vrai nom Jérémy Arnoux, est écrivain, parolier et poète. Il écrit depuis ses 14 ans, il est passionné de littérature de l'imaginaire et majoritairement du fantastique. Sa première publication officielle, elle a lieu en 2014 avec un recueil de nouvelles qui s'appelle Aux portes de l'horizon. Ensuite, en 2016, il a participé à l'anthologie, qui est aussi un recueil de nouvelles qui a gagné un prix, le prix littérature et musique, qui s'appelle Tel le Phénix. Il a également écrit une saga qui s'appelle Alter Echo, qui a commencé à apparaître en 2016. Et il a écrit une saga qui a commencé à apparaître en 2018, qui s'appelle Maître de la Destinée. Il y a 4 tomes et elle est parue aux éditions Évidence Édition, qui est une maison d'édition que je connaissais pas du tout, qui propose des ouvrages en format numérique, papier, en braille et audio. Et j'avoue que cette saga me fait vraiment très envie. On n'est pas là pour que je vous fasse une liste de mes envies littéraires, parce que sinon on va y passer la nuit, et je continue de vous parler de l'auteur. Jérémy Angelo, ça n'a pas changé, toujours l'auteur du livre dont je vais vous parler, promis. Il est né dans les montagnes vosgiennes et maintenant il vit en Bretagne. Bon écoutez, personne n'est parfait. Et il est directeur éditorial des éditions Twinkle. Les éditions Twinkle proposent des romans, des albums illustrés pour des lecteurs vraiment de tout âge. Si jamais vous passez par là, on peut discuter, j'aime bien ce que vous faites. Effectivement, je trouve que le livre est vraiment qualitatif, aussi bien en fond qu'en forme. Alors, le livre dont je vous parle aujourd'hui, ça y est, on y arrive, on arrive au vif du sujet. C'est un livre qui est vraiment très joli. Les illustrations et la conception graphique sont de Laetitia Arnoux, Jérémy Arnoux, Laetitia Arnoux. Le suivi éditorial est de Régine Arnoux. Est-ce qu'on est sur une entreprise familiale ? Je crois bien. Et la correction est de Sandrine de Au service de votre plume, donc pas forcément en lien, mais voilà. Donc le livre, il est vraiment très joli. On est sur une couverture en dur avec un vrai travail, avec une vraie jolie couverture, avec un jeu, voilà, avec du relief. Franchement, c'est un livre qui est vraiment très joli, je trouve. Il y a des illustrations à l'intérieur pour chaque début de chapitre. Voilà, j'ai ouvert le 12, ça spoil pas trop, je l'ai pas laissé longtemps. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours zoomer. Ça y est mes bouquetins, on arrive dans le vif du sujet. Un résumé sans spoil. On suit Ella Wilde, qui est une jeune londonienne qui est très ambitieuse professionnellement. Elle travaille pour une agence immobilière prestigieuse et elle souhaite gravir les échelons grâce à sa force de travail. Ça, le directeur de l'agence le sait et il lui propose une mission qui la sort un petit peu de son domaine de compétences ordinaires. D'ordinaire, elle fait des expertises immobilières plus pour des petits biens londoniens, tout ça. Et là, il va lui proposer une mission à la campagne. Elle va devoir expertiser un gros manoir. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, un manoir qui aurait appartenu à son aïeul et qui, d'après les légendes familiales, serait hanté par un esprit. Et là, elle y va, très cartésienne, elle y va pour faire sa tâche, pour gravir les échelons et puis pour pouvoir devenir la meilleure agente immobilière de tout Londres. Le souci, c'est que ça va pas du tout se passer comme elle avait prévu. Au cours de ces péripéties, elle va être amenée à rentrer dans un pub qui s'appelle le Victorian Café, qui est tenu par Giovanni, et qui propose des services un petit peu rigolos, à savoir, donc il y a une ambiance très victorienne, il propose des boissons originales, et il propose des cafés suspendus, à savoir de proposer pour les clients d'acheter 2 cafés, d'en consommer un pour eux et d'en offrir un à quelqu'un qui est dans une situation financière un petit peu difficile. Donc ce roman, il nous raconte la vie d'Ella à un moment donné de sa vie et ses rencontres, et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler et que vous puissiez découvrir par vous-même cette jolie lecture. Mon expérience de lecture. L'histoire, elle se passe à la période de Noël, mais ça parle de fantômes. Donc c'est une lecture que vous pouvez lire à la période de Noël, mais que vous pouvez aussi lire à la période d'Halloween. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Après, vous faites bien comme vous voulez, vous lisez quand vous voulez. Le rythme de lecture est vraiment hyper agréable, ça rend le moment de lecture très cocooning, très cosy, c'est doux, c'est beau, c'est chaud, tout ça. Mais même si c'est un rythme assez lent, il y a l'intrigue et elle est là et elle te donne envie d'en savoir plus et t'as envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est un rythme qui est vraiment
agréable, qui est à la fois tout doux et à la fois intriguant, donc c'est un parfait mélange, je trouve. Et là, le personnage principal, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une femme indépendante, forte, courageuse, que j'ai trouvé vraiment très très inspirante à bien des égards, notamment pour sa ténacité. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que elle est très vulnérable aussi. Et le fait qu'elle soit très forte et courageuse et vulnérable à la fois, ça la rend très plausible et du coup ça rend le livre plausible, même si c'est du fantastique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Felicity, donc c'est sa copine colocataire. C'est un personnage que j'ai pas spécialement apprécié, que j'ai trouvé vraiment bizarre. J'ai pas vraiment compris sa psychologie. Non pas qu'il est pas bien écrit par l'auteur, c'est pas du tout ça. Au contraire, elle est vraiment très très bien écrite. Mais c'est la personnalité du personnage qui m'a un peu saoulée. Et j'avoue que le fait de pas trop la voir, ça m'a pas dérangé. Giovanni, qui est un Italien d'origine, est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très humain, très gentil. J'avoue que j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur Giovanni. Et très honnêtement, un préquel du livre avec juste l'histoire de Giovanni, franchement, moi, je suis partante. Je pense que ça peut être vraiment super. Et Simon, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant aussi. C'est un personnage très solitaire qui a erré très longtemps. Et sa solitude, elle m'a beaucoup touchée. Sa relation aux autres aussi m'a touchée. Après, sa relation à l'amour m'a interrogée. Simon, c'est un peu le gars qui tombe amoureux comme il tomberait d'une chaise, quoi. Il voit la femme et puis pouf, ça fait naître des sentiments. Donc voilà, je me suis dit, Simon, dis donc, est-ce que tu serais pas un petit peu superficiel ? Dans ce livre, il est vraiment question d'amour au sens large. C'est un livre qui est vraiment très très émouvant, qui m'a beaucoup plu. Étant une grande romantique un peu cucu, j'ai bien aimé la notion de l'amour qui traverse les âges, qui traverse les réalités. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Alors, pendant un moment, bon, je vous ai parlé... Tiens, j'en tape sur le micro. Je vous ai parlé de plusieurs personnages, je vous les présente pas tous pour pas vous spoiler et je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais pendant un moment, il va y avoir un espèce de triangle amoureux, c'est-à-dire que Ella, elle va hésiter entre deux hommes. D'après ce que je vous ai dit, on se demande bien qui. Et on sait pas trop qui elle va choisir et si elle va choisir quelqu'un. Et je vous avoue que ça, ce petit moment-là, je l'ai trouvé assez palpitant. Et les enjeux relationnels n'étaient pas du tout les mêmes. Et j'avoue que pour cette partie de l'histoire-là, j'étais aussi à fond. Donc j'étais à fond sur ce qui allait se passer sur sa vie pro, mais j'étais aussi à fond sur ce qui allait se passer sur sa vie sentimentale. Et c'était vraiment très très chouette. Et je suis très très contente de son choix final. Et je m'arrête là pour pas m'emballer et pour pas tout vous raconter. J'ai beaucoup aimé être surprise dans cette lecture parce qu'en fait, l'auteur, il va surfer sur des classiques de la littérature de l'imaginaire et majoritairement dans le fantastique, mais il tombe jamais dans le stéréotype et il nous offre vraiment énormément d'originalité, énormément de nouveautés. Donc c'est une lecture que j'ai trouvée très cosy, très cocooning et très magique, fantastique, extraordinaire, mais aussi très très rafraîchissante et c'est une lecture que j'ai vraiment adorée pour ça. Alors j'étais vraiment à fond dans ma lecture, mais j'avoue que j'ai mis du temps à m'y mettre. C'est-à-dire que ce livre, il est resté assez longtemps dans ma bibliothèque parce que j'avais peur d'avoir peur. Parce que comme c'est indiqué des esprits, tout ça, je me suis dit... Donc j'avais peur d'avoir peur. Et j'ai mis un petit peu le temps à le faire sortir de ma bibliothèque. Et il y avait aussi le fait, pour être tout à fait transparente, que comme j'aime beaucoup le contenu de l'auteur, quand on s'attache, entre guillemets, même si c'est des relations parasociales, tout ça, mais quand on s'attache à un contenu, des fois, le fait de lire le livre d'un auteur qu'on commence à apprécier, du coup, on a toujours un petit peu peur, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire, j'ai toujours un petit peu peur d'être déçue. Et du coup, j'attendais énormément de cette lecture et j'avais vraiment très, très peur d'être déçue, et donc j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. Mais alors, quand je m'y suis mise, comment vous dire, je l'ai lu très très vite ce livre, peut-être même trop vite, et quand j'ai terminé ma lecture, j'étais un peu tristounette d'avoir fini le livre, de quitter les personnages, et voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'étais triste de quitter les personnages et c'est pour ça que je me disais qu'en fait, avoir un préquel avec l'histoire de personnages, franchement, moi, je serais vraiment super contente parce que j'aimerais bien retourner dans l'histoire, en fait. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très, très beau et j'ai appris un truc. Et pour les personnes qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien apprendre des trucs un peu en lien avec le livre, mais voilà, j'aime bien apprendre des trucs vrais.
à travers une fiction. Et là, c'est le cas, j'ai appris ce que c'était qu'un café suspendu, ça existe vraiment. Donc, petit fun fact, le café suspendu, en fait, c'est une tradition de solidarité qui est née à Naples. En gros, l'idée, c'est quelqu'un de Naples heureux va dans un café et achète 2 cafés, un pour lui et un pour quelqu'un qui a des difficultés financières. C'est un truc qui est né, qui s'est généralisé grâce au maire de Naples et il y a même une journée du café suspendu qui a été instaurée en 2011. Ça a commencé aussi à se faire en France, c'est un concept qui a été apporté en France en 2013 grâce au groupe des Indignés, qui s'est un petit peu perdu mais qui se fait encore. Et donc si ça vous intéresse, il y a des sites en fait sur lesquels on peut retrouver les cafés suspendus. J'ai trouvé un lien donc pour ce qui est de la région parisienne, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je connaissais pas du tout le concept des cafés suspendus et j'avoue que je pense que je tenterai. Voilà, j'ai regardé dans la liste là du lien que je vous ai mis en description et je pense que j'irai prendre un café là-bas et j'en prendrai 2, comme ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Et voilà, je suis très contente d'avoir appris quelque chose grâce à cette lecture et c'est un concept que je trouve en fait très très sympa. Bon, en conclusion, vous l'avez compris, j'ai adoré ce livre. À la question, faut-il lire ce livre ? Oui, absolument. Qu'en plus, c'est clairement la saison. Je veux dire, sous un plaid avec une petite boisson chaude, c'est le moment. Et c'est une lecture que je vous recommande chaleureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner si vous ne faites pas partie de la team des bouquetins et que vous avez envie de rejoindre cette super communauté. Et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous la team des bouquetins.